Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous de rester avec vous pour cette émission. L'émission Femmes en avant, c'est une émission de femmes distinguées dans leurs entreprises, formation, métiers et autres, mais aussi aux hommes qui défendent le droit de femmes. Elle reçoit pour vous Madame Pamela Nyota. Elle est la présidente de l'ONG Misericordia Day. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous, bienvenue Madame Pamela. Merci Ravel. Très ravie. Hein. Moi également. Parlons un peu de la présentation. Elle est correcte ou bien il y a quelque chose à ajouter? Non, je crois que ça suffira. Merci. D'accord. Alors, présentez-nous alors votre ONG. Nous sommes Misericordia Dei, Okay. une main pour une vie. Nous existons depuis août 2015, donc à peu près 7 ans, voilà, qu'on est là, qu'on accompagne les veuves, qu'on s'occupe de l'enfant orphelin, de l'enfant marginalisé et qui n'a pas de tuteur. Et on visite également les personnes du troisième âge. Et dernièrement, nous avons pris en compte de nous occuper aussi des femmes victimes des violences conjugales et des filles mères. Ok. Oui. Comment vous fonctionnez dans votre l'ONG? Ah, c'est un peu difficile pour moi de l'expliquer, mais je vais quand même essayer. On est une structure très bien organisée. Moi, je suis la présidente, je chapeaute un peu tout. Mais on a une trésorière, on a un chargé de relations publiques, on a tout un organigramme. Et donc, on organise souvent des descentes. Okay. Les descentes qu'on organise, c'est pour rendre la chose réelle. Mais lorsqu'on agit, souvent, c'est à l'abri des caméras. Oui, c'est à l'abri des caméras. On travaille avec 3 orphelinats. Jusque-là, on a à peu près maintenant près de 200 enfants, oui, à notre charge, voilà. Donc, comme on est au mois de mai, oui, en juillet, on est en train déjà de préparer une campagne pour collecter les fournitures scolaires, de l'argent. On aime bien faire participer les gens comme ça parce que à nous seuls, on ne peut pas s'occuper de tous ces enfants-là. Il y en a tellement. Parfois, on déborde même. On va assister au-delà de tous ceux qu'on a sur notre liste ou ceux avec qui on travaille déjà. Ça nous arrive. Lorsqu'on appelle à l'aide, on n'a pas besoin que d'assister ceux pour qui on s'est engagé. Lorsqu'on peut, pourquoi pas ne pas prêter main forte aussi à d'autres. Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. En juillet, on va lancer la collecte. On en a pris l'habitude. C'est depuis la première année qu'on a commencé. Lorsqu'on a commencé à exister, on a commencé avec la collecte, la collecte des fournitures scolaires, des frais scolaires. Nos bénévoles, ils descendent même dans les rues. Ils vont dans les points chauds de Kinshasa, par exemple, pour donner des drafts, et expliquer un peu notre vision. Il y en a qui adhèrent et qui réagissent directement. Et il y a une histoire que j'aime toujours raconter quand on me reçoit comme ça. Il y a en 2017, il y a une jeune dame que nos bénévoles ont rencontrée sur la route. Comme ça, ils étaient en train de faire leur travail. Ils lui ont expliqué, parce que nous, on ne regarde pas l'apparence. On se dit, même celui qui peut donner 500 francs, ça aide. C'est l'acte qu'il pose, qui vient du cœur, qui compte pour Dieu et pour ces enfants-là qui en ont besoin. Et donc, ils lui ont un peu expliqué, non, mais nous, on est Misericordia Dei, on s'occupe des enfants orphelins, ils doivent aller à l'école et tout et tout. La dame s'arrête, elle dit, moi-même, je suis orpheline de père et de mère. J'ai grandi dans des conditions que je ne peux pas vous raconter, mais je n'ai rien à leur donner. J'espère qu'il y a une fille qui a ma taille, qui pourra mettre mes chaussures. La dame a enlevé ses chaussures, c'était des ballerines. Elle les a enlevées, elle a remis à nos bénévoles et elle a acheté des babouches, de la gomme. Et
ça, en fait, c'est quelque chose qui m'a boosté. Vraiment. Ça m'a toujours boosté parce que après, quand ils reviennent, on se voit et on essaie de raconter un peu, de se donner le feedback de où on a été. Et cette histoire, elle m'a, jusqu'à ce jour, quand j'en parle, j'en ai des larmes Je vois, dans les yeux. pleuré. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne avec le public, avec tous ceux-là qui veulent bien nous soutenir. Parfois, nos dons nous viennent des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, un peu de partout. Tous ceux-là qui nous soutiennent ou qui veulent que nous puissions servir de pont entre eux et les enfants orphelins, nous sommes toujours là. Ok. Oui. Je comprends une chose. Vous êtes non seulement la présidente, vous êtes une mère des enfants. Et ça veut dire une femme a plusieurs casquettes, c'est ça? Alors dites-nous, quel est votre secret justement par rapport à ce que vous faites? En vous voyant une femme à plusieurs responsabilités, mais vous dégagez beaucoup de l'énergie, hein, madame? Oh, merci beaucoup, Ravel. Je dirais premièrement que c'est grâce à Dieu si j'ai autant d'énergie. Je ne suis pas seulement dans la philanthropie, et je suis aussi entrepreneur. J'ai mes propres activités que je chapeaute par-ci par-là. Je ne vais pas dire que c'est facile. Ça ne le sera peut-être jamais, mais j'aime les challenges. J'aime les challenges et Dieu a mis cette âme en moi. J'ai de l'argne, j'ai cette hargne-là de combattre, d'être leader, de diriger. J'aime beaucoup ça et je pense que c'est ça qui me maintient comme ça et j'ai toujours de l'énergie à revendre. Et non seulement je suis dans l'entrepreneuriat, comme je le disais, je suis mère, j'ai porté des enfants à moi biologiques, mais j'en ai aussi adopté plusieurs. Et voilà pourquoi j'accompagne même tous ces enfants démunis, tous ces enfants orphelins, marginalisés. Voilà pourquoi je les accompagne. Je ressens beaucoup d'amour pour les enfants et pour les vieillards. Donc les personnes du troisième âge, j'ai comme l'impression parfois qu'ils sont un peu livrés à leur propre sort. Et les veuves, c'est quelque chose que même la Bible nous recommande. C'est même ça la religion pure et sans tâche. Les assister, les accompagner, ça compte beaucoup pour Dieu. Et on les assiste en leur accordant des microcrédits. Pour la plupart, elles vendent du pain, le pain Victoire. On leur octroie des petits crédits. On s'organise pour qu'elles aient des cartes. Ensuite, elles viennent 2 mois après pour donner les bénéfices que nous on garde, quels que soient les bénéfices, que ce soit 5 000, 10 000 francs, on garde quelque part et ainsi de suite. Lorsque ça peut atteindre un autre montant pour qu'on donne à d'autres veuves, c'est comme ça qu'on fonctionne avec les veuves. Donc, Miséricordia n'a sorti que le premier montant qui a aidé les femmes. Disons le capital. Mais après, oui, le capital. Mais par la suite, sans le savoir, elles sont en train de se soutenir entre elles. C'est vrai que ce n'est pas encore énorme, ce n'est pas encore ce que nous avons comme objectif à atteindre. On n'a pas encore atteint, mais on pense que c'est déjà bon. Madame Pamela, d'où est venue l'idée de faire l'ONG, bien sûr? Je voulais structurer tout ça. Tout ce qu'il y avait en moi. Si ma mère était ici, elle vous dirait. Je donnais toutes les histoires de ma mère comme ça, comme étant arrivée, ou quelqu'un de la famille, un membre de la famille. Ma mère avait l'habitude de faire ses provisions, je prenais dedans farine, huile sans sa permission parce qu'elle travaillait. J'aimais aider depuis toute petite. Et concernant les vieillards, je revenais un jour de l'école, je me rappelle que j'étais en 3e ou en 4e primaire avec ma copine avec qui on faisait route, on n'étudiait pas très loin de l'école. On voyait souvent des vieillards, parce qu'on étudiait après-midi, on voyait souvent des vieillards sous le soleil à l'extérieur de l'hospice. Alors, il m'avait l'air tellement triste, tellement seul.
Je lui disais, Mamicho, tu sais, moi, quand je vais grandir, je vais faire des homes de vieillards, je vais faire des orphelinats. Comme ça, je le disais juste comme ça. Et je m'en souviens. Ça résonne encore dans ma tête, alors que je n'avais que cet âge-là. J'avais quoi 10, 11 ans. 10 ans, oui. Un enfant de 10, 11 ans, est-ce qu'il se souvient vraiment de ses rêves? Alors, je me dis que c'est des rêves que Dieu a mis en moi, c'est des rêves que Dieu a placés en moi. Nous, les humains, on peut les appeler des objectifs, une passion ou comment, mais c'est quelque chose que Dieu a mis en moi depuis le début. Et plus je grandissais, je me disais, pourquoi ne pas structurer tout ça? Je n'ai pas assez de moyens à moi toute seule d'assister 2, 3, 4 personnes au même moment. Mais si je m'associe à d'autres personnes, on peut en faire plus. C'est comme ça que l'idée de créer l'ONG m'est venue. Et pourquoi vous avez mis un Miséricorde Day? Misericordia Dei veut dire, pour ceux qui ont fait le latin, la littéraire, ils savent que ça veut dire la miséricorde de Dieu. Ok. Dieu nous recommande ça parce que lui-même, il est miséricordieux envers nous. Nous devons aussi être miséricordieux envers les autres. C'est de là que nous vient cette compassion, cet amour qu'on peut partager. Et l'amour, on ne le voit pas. Comme l'a dit quelqu'un, il a dit l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Oui. On n'a que des preuves. Et c'est ça, quand tu vois un enfant affamé, tu ne vas pas rester là avec le peu d'argent que Dieu t'a béni avec. Et moi, je me dis toujours, lorsque Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas pour nous-mêmes, il nous bénit aussi pour les autres. Oui. Donc c'est comme ça que... Voilà, c'est comme ça qu'on évolue, Ravel. Alors, allons étape par étape pour la compréhension de téléspectateurs. Quel est votre objectif? Nous avons tellement d'objectifs. On rêve grand, on voit grand. C'est comme, je l'ai dit, on n'est pas encore arrivé aux objectifs qu'on s'était assigné d'atteindre. On doit construire des écoles. Premièrement, c'est le focus. Okay. C'est le premier objectif, c'est le top des tops. Des écoles où les enfants, les jeunes filles viendront étudier, si pas gratuitement, mais au moindre frais qui pourront exister. Où ils pourront être pris en charge par des parrains, par des marraines. Des écoles où des jeunes filles qui ont eu des enfants pourront venir apprendre un métier. Des écoles où, pourquoi pas, des jeunes garçons qui ont été peut-être Koulouna, qui doivent être réinsérés, où ils viendront apprendre un métier. Voilà, c'est ça notre premier objectif. Et un autre de nos objectifs, c'est d'avoir des hôpitaux. Où dans le même cadre, les gens peuvent se faire soigner. Vous savez que la vie, elle est difficile et elle le devient de plus en plus. Les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pourront venir recevoir des soins appropriés, mais qui ne vont pas leur coûter les yeux de la tête. D'accord. Je pensais que ça pourrait être gratuitement. Non. Si on dit que ça sera absolument gratuit, c'est vrai, on va parler de la prise en charge et tout ça. Oui. Il y a des cas qu'on prend en charge. Même là, en ce moment, on travaille avec des enfants qui ont des malformations, on les prend déjà en charge. Eux, ils n'ont pas à payer. Ça revient à l'ONG. Sauf qu'il y en a aussi qui touchent quand même quelque chose, mais qui n'ont pas les moyens d'aller dans de grands hôpitaux, voir les médecins de renommée. Nous, on pourra toujours leur faciliter la tâche, venir se faire soigner à moindre coût, mais avoir les soins qu'il faut. Oui, d'accord. Entrons directement à la prise en charge de ces enfants et le veuve. Alors, comment évolue-t-il sur le plan de la scolarité des enfants, leurs soins de santé et comment vous le faites nourrir? Ravel, si je te dis qu'on y arrive tous les jours, je mentirais. Parfois, on est buté à des difficultés, comme pour le manger d'abord, parce que manger, c'est quotidien. C'est tous les jours qu'ils doivent manger. Là, c'est sûr. Vous avez maman Tchala qui vous appelle au téléphone. Maman, il n'y a plus de provisions, les enfants doivent manger et tout. Ce jour-là où elle vous appelle, peut-être que vous-même, vous n'avez rien.
Mais Dieu, comme c'est la providence de Dieu en fait qui intervient toujours. Ok. Dans votre tête, il va défiler un nom, vous appelez un partenaire bien sûr, Oui, qui je est comprends. toujours là. Non, on a telle difficulté, on vous fait quelque chose via M-Pesa et ça part. Ok. Oui. Le manger quotidiennement, c'est quand même assez difficile pour nous. On n'a pas encore atteint ce qu'on veut. Mais pour la scolarisation, ça se passe très bien parce qu'on sait se préparer 2-3 mois à l'avance. On Oui. sait qu'on va payer pour 10 à 15 enfants, on va payer pour... Et dans les écoles où ils vont, on a une sorte de partenariat. Ok. Donc, ils savent que les enfants peuvent étudier sans être inquiétés parce que finalement, on va payer. Et dernièrement, d'ailleurs, j'ai vu les résultats. Maman Tchala m'a envoyé les résultats de quelques-uns d'entre eux. Je pense que celui qui a fait le moins des points, il a fait 68%. Ok. C'est encourageant. C'est Oui. encourageant. Oui. C'est vraiment très bien. Oui. Alors, Misericordia Day prend en charge combien d'enfants? Comme je l'ai dit, on en a 200. Mais Ok. pas seulement... En fait, Miséricordia Day, il travaille avec d'autres partenaires. D'accord. Bref, si je dois dire que c'est Miséricordia Day qui les prend en charge, ça ne serait pas la vérité. Nous avons des partenaires qui ont souscrit, qui restent anonymes. Ok. Ils préfèrent l'anonymat. Ils savent que chaque mois, ils ont un 300 $ à envoyer, ils ont un 500 $. Exactement. Mais ils préfèrent rester dans l'anonymat. Donc, on couvre au moins 200 enfants. 200 enfants, comme ça. Quelles sont les difficultés rencontrées? J'espère bien, il y a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais la difficulté principale, c'est l'argent. L'argent, voilà. On n'en a pas suffisamment. On a besoin de beaucoup d'argent pour ce genre de projet. Et j'espère que parmi les personnes qui nous suivent en ce moment, quelqu'un peut être touché. Si vous pensez que vous pouvez changer une vie en mettant vos moyens pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, n'hésitez pas. On laissera nos coordonnées à Ravel qui pourra toujours vous les communiquer. Mais vraiment, on a besoin de l'aide de chacun d'entre vous, de chacun de tous ceux-là qui seront touchés. Vous n'avez pas de parrain? Non, on n'en a pas. On n'a pas de parrain. On essaye d'en avoir. J'espère qu'on est sur la bonne voie. On a déposé quelques lettres par-ci par-là. On croise les doigts. Au niveau mondial, hein, Exactement, c'est au niveau mondial. C'est au niveau mondial. On croise les doigts pour que quelqu'un puisse nous prendre et nous accompagner. Ça va aider la vie de plusieurs. Vraiment, c'est vraiment touchant. Chers téléspectateurs, vous suivez la présidente Madame Pamela Agnota. Vous avez bien écouté, ils ont besoin de vous pour l'aide. Il faut venir en l'aide, ce sera une très bonne chose. Aider, c'est avoir, n'est-ce pas? Quand vous aidez, vous allez recevoir. Qui donne aux orphelins prêts à Dieu, qui donne aux pauvres prêts à Dieu. C'est ça, chers téléspectateurs. Je pense que vous suivez Madame Pamela et si vous êtes choqués, touchés, n'hésitez pas de m'appeler. Les numéros sont là. Je vais vous donner le numéro de Madame Pamela et vous allez appeler. Madame Pamela, quels seraient les remèdes absolus pour promouvoir ces démunis? Les remèdes absolus, je pense qu'on en a parlé dans le point précédent. Oui. C'est d'abord mettre des moyens adaptés pour que cette jeune fille-là qui pense que sa vie s'est arrêtée parce qu'elle a eu un enfant, c'est vrai qu'on n'encourage pas ça. On n'encourage pas ça du tout, mais il reste qu'il y a certaines réalités que ces jeunes filles la vivent. Mais après, la société ne va pas les condamner. Il faut les prendre et leur donner une seconde chance. Si on met des moyens pour que ces jeunes filles-là viennent apprendre un métier, pour qu'elles deviennent couturières, qu'elles deviennent maquilleuses, qu'elles fassent quelque chose de leur dit doigt, ça sera déjà ça. On n'en aura pas qui vont avoir leur bébé sur le dos, qui vont demander. Oui, on n'en aura pas. Et aussi, on aura cet enfant orphelin, cet enfant marginalisé, qui saura que je peux rêver de devenir grand.
Je peux rêver de devenir le prochain président de la République ou la prochaine présidente de la République. Pourquoi pas? On n'a pas de limites. On est à l'ère de l'égalité et donc les chances qui sont données à l'homme sont autant données à la femme. Pourquoi pas? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de l'argent, c'est des moyens, il s'agit de tout ça. Voilà. Ok. L'émission Femmes en avant, c'est une émission de femmes distinguées, hein, chers téléspectateurs, dans leur métier, formation, entreprise, ainsi de suite. Hein. Comme Madame Pamela, elle est une femme distinguée parce qu'elle a créé une ONG d'aider les enfants de la rue, hein, si je peux dire. Oui, les enfants marginalisés, on préfère les appeler comme ça. Madame Pamela, quelle est votre approche éducationnelle de personnes démunies? Jusque-là, on travaille avec des écoles qui ont accepté volontairement, qui ont accepté volontiers de travailler avec nous et on se contente de ça. Mais ce n'est pas mal. Okay. Lorsque, à chaque visite, je vais voir nos enfants, on sent que le niveau est un peu plus élevé que la dernière fois. Ils apprennent réellement des choses. Ils apprennent aussi un peu comme nos enfants. Oui, ils apprennent 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2. Mais aujourd'hui, Miséricordia construirait sa propre école. Okay. On aura nos ordinateurs, on aura, parce qu'on ne sait pas les faire entrer dans des écoles avec tous ces équipements-là, tous ces gadgets. Ils n'ont pas encore accès à tout ça. Ça fait partie de nos rêves, qu'ils aient accès à ces gadgets, qu'ils apprennent aussi très rapidement, qu'ils soient aussi éveillés, qu'ils apprennent les choses selon que les choses évoluent à la vitesse de la lumière en ce moment. Donc, on n'aimerait pas qu'ils soient un peu en arrière par rapport à leur manière d'apprendre, parce que ces écoles-là qu'ils fréquentent n'ont pas forcément tout ce que nos grandes écoles ont. Voilà. Donc, vraiment, aujourd'hui, je ne vais vous parler que de nos rêves, de nos projets, parce qu'on est vraiment dans ça. Et on y travaille d'ailleurs. Oui. Nous sommes déjà presque à la fin, Madame. Est-ce qu'aujourd'hui, si d'autres femmes venaient, ils ont l'idée comme vous avez, elles veulent venir intégrer dans votre ONG, est-ce qu'ils seront le bienvenu? Mais bien sûr, Avel, parce que je ne travaille pas seule. Je travaille autant avec les hommes, autant avec les femmes. D'ailleurs, notre trésorière, c'est une femme et... je travaille très bien avec les femmes, je ne vois pas d'inconvénient. Comme je l'ai dit, on est à l'ère de l'égalité, pourquoi pas ne pas mettre en avant les femmes comme moi pour construire quelque chose de grand. Parce que en Afrique aujourd'hui et au Congo, malheureusement, on a encore des hommes qui pensent que les femmes ne peuvent rien. Voilà. Et pour moi, ça sera une très belle occasion de s'associer, de se mettre ensemble et de faire quelque chose. Peut-être qu'un homme ne... Ça ne pourrait pas demander des conditions. Il n'y aura pas des conditions. Non, il n'y a aucune condition. Il suffit juste d'avoir cette volonté-là. D'avoir cette volonté, de manifester la volonté de travailler. Ça ne veut pas dire que les gens avec qui je travaille contribuent forcément avec de l'argent toujours. Moralement. Non. Oui, et c'est des gens qui descendent dans la rue. Par exemple, lors des campagnes, parce qu'on en a deux. On en a pour les fournitures scolaires et pour les fêtes de fin d'année. On ne les paye pas, ces gens-là. Ils nous apportent cette énergie, cette présence, ce service-là qu'ils nous rendent. C'est déjà ça. Donc, pour intégrer Miséricordia Dei, on n'a pas besoin de se dire que je dois avoir des millions pour intégrer, non. Ou peut-être vous pouvez avoir un projet qu'on peut intégrer dans Miséricordia Dei. Vous pouvez avoir des contacts, peut-être que nous, on n'a pas. Et donc, on est ouvert et tout le monde est le bienvenu dans notre ONG, dans notre structure pour travailler avec nous. Alors, quel message vous pouvez donner au gouvernement par rapport à l'ONG? Oui, par rapport à l'ONG, heureusement. Ouais. Je demanderai à notre gouvernement, au nom de Miséricordia Dei, que je représente ici aujourd'hui, nous avons besoin d'assistance.
Si monsieur le gouverneur nous suit, il peut nous appeler pour une assistance. Si monsieur le président de la République nous suit, pourquoi pas notre maman, la première dame, maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Pourquoi pas toutes ces personnes qui œuvrent dans le gouvernement, les députés, les sénateurs, tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent nous accompagner d'une quelconque manière, nous sommes là. Nous en appelons à votre bonne foi, s'il vous plaît. Nous avons vraiment besoin d'aide et le plus tôt serait le mieux. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment un message fort. Hein. Vous les plairez? Non, ça va. Ça me prend tout ça le temps, aller. surtout quand on parle des enfants. Vous savez, Ravel, on vit tellement des réalités dans ce qu'on a entrepris de faire que ça nous rend sensibles. Tu ne peux pas rester insensible devant le cadavre d'un enfant qui est mort de faim. Oui. Une fois, on m'a appelé. Malheureusement, la journaliste, elle avait eu mon numéro en retard. C'est vraiment dommage. Elle m'a appelé la nuit et le matin, les 2 enfants étaient décédés de faim. Oh là là. Pas la faim, comme on dit, Ravel, on meurt de faim, on va manger à l'extérieur. Non. C'est une histoire que je raconte très souvent quand on me reçoit sur des plateaux de télévision pour conscientiser tous ceux-là qui ont cette chance-là. Oui. Je ne dirais pas qu'ils sont nés avec une cuillère d'argent en bouche ou une cuillère en or. Non, toutes ces personnes-là qui peuvent avoir un surplus, qui peuvent être en mesure de payer leur loyer ou d'en avoir encore suffisamment pour pourvoir aux besoins de leur famille ou à leurs propres besoins. Et je parle de ces enfants-là qui n'ont rien, qui n'ont personne. Ils sont morts la peau sur les os. Ce n'est pas agréable. C'est des choses que on doit absolument arrêter et qui ne doivent plus se répéter dans notre pays. Malheureusement, ça continue. Et quels sont les défis qui vous restent à relever dans un bref délai? Le défi pour nous, d'abord, c'est, comme on a dit, la construction d'une école. La construction d'une école, on est en train de négocier. On cherche à acheter des hectares pour commencer l'agriculture. C'est très important. Pas seulement pour les ONG, mais c'est une richesse que l'homme congolais n'a pas encore compris. Oui. Bon, il y en a qui se réveillent petit à petit, mais on ne devrait pas acheter de la papaye importée, on ne devrait pas acheter de l'ananas importé, on ne devrait pas acheter des oranges importées. On a assez de terres non exploitées où on peut planter tout ce qu'on veut et on mangera que les fruits de notre pays. Les bio, comme on dit. Exactement. Et donc, on négocie, on croise les doigts pour que ça aboutisse. On voudrait prendre des hectares pour faire du maïs, du manioc et des pastèques dans un premier temps. Et comme ça peut toujours aider lorsqu'on vendra. Parce que les enfants aussi ne vont pas tout consommer. Ouais, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. On pourra revendre le reste et cet argent sera canalisé autrement. Bref, c'est ça les projets sur lesquels on travaille en ce moment. Madame Pamela, merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment flattée et ça m'a fait pitié. Hein. Oui, personne ne peut rester insensible devant autant de souffrance, autant de misère, autant de manque. Mais quant à moi, je vous dis courage. Hein. Merci beaucoup Ravel. Merci de nous avoir invités, de nous avoir reçus sur votre joli plateau. Merci à Géduc Télévision, la chaîne qui éduque. Vous pouvez profiter de dire un mot. Oh non, le mot de la fin. Je pense qu'on a conclu, j'ai passé mon message, vous m'avez donné l'opportunité de passer mon message et au gouvernement, aux acteurs politiques et ainsi qu'à la population, au public qui nous suit. Je pense que mon message reste le même. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'aide. N'hésitez pas de nous contacter. N'attendez pas d'avoir $1 million, $1000 pour aider. Vous avez $100, vous avez $50, vous avez $1. Ça peut toujours aider. Passez par Ravel et elle sait comment nous contacter. Faites-nous parvenir vos dons. Si vous avez des livres que vos enfants ne vont peut-être pas utiliser l'année prochaine, ces enfants-là, eux, ils en ont
besoin. Et merci infiniment. Merci beaucoup, merci Madame Pamela d'être là et je suis vraiment heureuse de vous recevoir. Merci Ravel. Alors, chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de cette émission Femmes en avant. Comme je dis souvent, l'émission Femmes en avant, c'est une émission de femmes distinguées dans leurs entreprises, formation, métiers et autres, mais aussi aux hommes qui défendent le droit de la femme. Aujourd'hui, j'étais avec la présidente Pamela Nyota, elle est la présidente de l'ONG Misericordia Day. À la prochaine et je dis un grand merci à l'équipe technique de l'émission Femmes en avant. Là, je vois Joël, je vois Jimmy, je vois Benny Lola, je vois vous êtes tellement nombreux. Je dis seulement toute l'équipe de Jeudi Télévision. Je n'oublie pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Marie-Neige Kouesso, 30 ans déjà, ça s'est fait. Au revoir.